Après 5 années à diriger l'Assemblée nationale au cours du mandat constitutionnel parlementaire de la 7e République, le président de cette institution fait ses adieux au président de la République, Issoufou Mahamadou, avec le sentiment d'une mission accomplie. Je suis venu rendre compte au président de la République, qui est le régulateur de toutes les institutions, de notre bilan. Je suis venu également pour le féliciter pour le prix très honorable qu'il a été décerné. Et dans ce cadre, nous avons examiné ensemble le bilan de l'Assemblée nationale, un bilan que tout le monde reconnaît aujourd'hui très positif. Positif parce que nous avons ramené la paix à l'Assemblée nationale. Positif également parce que nous avons contribué au développement économique de ce pays, notamment à travers tous les textes, toutes les lois qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Et ces textes-là qui ont fortement contribué au développement économique de notre pays et particulièrement à la réduction de la pauvreté. Nous avons également renforcé l'arsenal juridique pour permettre le développement social de tous les Nigériens. Et l'Assemblée nationale a contribué fortement à l'instauration d'un climat de paix et de justice dans ce pays. Bref, ensemble, et tout le monde le reconnaît aujourd'hui, cette législature a été une législature de référence. Et c'est pour ça que le président de la République a félicité tous les députés pour cette contribution inestimable au développement économique de ce pays. Ousseini Tini a encore réaffirmé tous ses remerciements au président de la République, Issoufou Mahamadou, pour son appui inestimable à l'activité parlementaire et surtout pour la confiance placée en lui pour diriger cette institution qui sera au terme de son mandat à compter du 16 mars 2021 à minuit. Communiqué du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, le comité exécutif national du PNDS Taraya réuni en session ordinaire le dimanche 14 mars 2021 a pris connaissance de l'attribution au président Issoufou Mahamadou du prix Mo Ibrahim de leadership d'excellence. Ce prix récompense un chef d'État ou de gouvernement ayant fait preuve en fin de mandat d'un leadership exceptionnel en matière de gouvernance politique et économique. Le comité exécutif national du PNDS Taraya relève que les points forts mis en avant par le comité du prix Mo Ibrahim pour juger le président Issoufou Mahamadou digne d'être le lauréat 2020 de ce prix font consensus au niveau international et dans une écrasante majorité de la population nigérienne. Le comité exécutif national note sans surprise le témoignage du président de la fondation Mo Ibrahim qui disait, nous citons, « Le président Issoufou est un dirigeant exceptionnel qui a œuvré sans relâche pour son peuple, pour son pays et pour sa région en relevant les défis apparemment incommensurables avec courage et détermination. » Fin de citation. Le comité exécutif national du PNDS Taraya félicite l'illustre lauréat et exprime toute sa fierté pour cette distinction attribuée à un responsable politique issu de ses rangs. Le comité exécutif rappelle que c'est avec le même engagement et le même dévouement que Issoufou Mahamadou a présidé aux destinées du PNDS Taraya pendant 20 ans jusqu'à son accession à la magistrature suprême. Le comité exécutif national du PNDS Taraya considère que cette prestigieuse distinction honore le Niger et son peuple. Il lance un appel à tous les citoyens pour la célébrer. Lors de sa session du 14 mars 2021, le comité exécutif national du PNDS Taraya a également pris connaissance du rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus pauvres qui met en exergue les progrès remarquables enregistrés par notre pays ces dernières années. Le comité exécutif national constate avec fierté que ce rapport classe désormais le Niger devant
10 pays les plus pauvres. Ainsi, le prix Mo Ibrahim et le rapport 2020-2021 de la Banque mondiale sur la croissance économique des pays les plus faibles résonnent comme un véritable camouflet à l'encontre de ceux qui s'évertuent désespérément et malgré l'évidence à assombrir le bilan du président de la République Issoufou Mamadou et à ternir son image. Le comité exécutif national du PNDS-Taraya saisit cette occasion pour appeler ses militantes et ses militants à persévérer dans la culture de l'excellence conformément à la voie indiquée par le premier président du parti, le camarade Issoufou Mamadou, signé le comité exécutif national du PNDS-Taraya. Le Conseil économique, social et culturel du Niger, CESOC, a procédé ce matin au Palais des Congrès de Niamey à l'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2021. Un événement qui a vu la participation des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des députés nationaux et des ambassadeurs et représentants des organisations internationales et agences de coopération. Abdelaziz Issaka et Hamidou Ablé. Cette première session du Conseil économique, social et culturel a débuté par le réglementaire appel nominal des conseillers. Elle s'ouvre au lendemain des échéances électorales que notre pays a organisées. Opportunité pour le président Soumaïla Bagna d'appeler les citoyens nigériens à un comportement conforme à l'éthique traditionnelle du pays et au respect des valeurs démocratiques. La politique telle que voulue par les Nigériens devrait reposer sur les divergences idéologiques, physiologiques et politiques et non attiser des divisions ethniques, régionalistes ou racistes. À ce sujet, toute la classe politique nigérienne et l'élite intellectuelle de notre pays sont gravement interpellées. En l'occurrence, notre classe politique court réellement le risque de se discréditer aux yeux de la population, particulièrement la jeunesse qui croit à la démocratie et aspire à davantage de maturité politique. Les travaux de cette session ordinaire vont en principe durer 15 jours. Dans cette perspective, le président du CESOC a exprimé son vœu de voir ces travaux se dérouler dans un cadre apaisé et productif. Je voudrais à cette occasion solennelle m'appesantir sur quelques points inscrits dans le chronogramme de la session. En premier lieu, il y a le sujet se rapportant à la construction du barrage de Kandagi, qui est à nos yeux un des plus importants investissements productifs au Niger. En effet, la réalisation de ce gigantesque ouvrage dans ses différentes composantes constitue un élément majeur dans l'amélioration de notre sécurité alimentaire et de notre indépendance énergétique. Ce barrage, de par sa vocation, s'inscrit dans la droite ligne de l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens, en ce qu'il contribuera de manière significative à l'accroissement des productions agro-silvopastorales. Un autre sujet non moins important inscrit à notre chronogramme porte sur la qualité des services de santé. À ce propos, il faut déplorer que l'efficacité attendue des formations sanitaires, c'est-à-dire leur accessibilité et la qualité des soins qu'elles prodiguent, constituent de nos jours une préoccupation majeure des populations nigériennes. L'économie verte, le contrôle et le suivi de la régulation en matière de téléphonie et pour la première fois, le sujet sensible de la corruption sont entre autres thématiques qui seront largement abordées au cours des travaux de cette session. Des travaux qui connaîtront la participation du ministère de la Culture, celle de l'autorité de régulation de la communication électronique et des postes et bien d'autres. Le ministre de l'Intérieur a présidé ce matin la réunion de validation du rapport de mise en œuvre du PDS 2017-2021 du pôle gouvernance et modernisation de l'État. Précision avec Issaka Issa et Ramat Salou. Dans le souci de l'atteinte des objectifs de développement économique et social PDS 2017-2021, une cellule de coordination a été mise en place à cet effet. Cette cellule a pour mission de préparer, d'organiser, d'animer, d'encadrer, de suivre et d'évaluer les activités du pôle afin d'en assurer son fonctionnement. C'est dans ce cadre que se tient cette rencontre. Le pôle gouvernance et modernisation de l'État, l'un des mécanismes de suivi structuré de certaines priorités du PDES 2017-2021, est un creuset de coordination et de dialogue qui fédère une diversité d'acteurs de l'administration publique, de partenaires techniques et financiers de la société civile. Le lancement de la production du rapport du pôle
a fait l'objet d'un long processus de rodage administratif et technique, renforcé par plusieurs séances de coaching et ayant porté sur la méthodologie de collecte des données pour renseigner les indicateurs et le modèle de présentation du rapport. Je tiens à saluer tout l'appui apporté par le ministère du Plan à la cellule technique de suivi, abritée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et au pôle gouvernance modernisation de l'État. Selon le ministre de l'Intérieur, le plan du développement économique et social PDS 2017-2021 constitue la première déclination quinquennale de mise en œuvre de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive du Niger. La stratégie de développement durable et de croissance inclusive se donne comme ambition de faire du Niger un pays démocratique et moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles, sous-tendu par un développement durable, éthique, équitable et équilibré dans une Afrique unie et solidaire. Il est articulé autour des ambitions profondes du programme de la Renaissance Acte 2, dont il constitue le principal instrument de mise en œuvre. En effet, pour la mise en œuvre de ce PDES, un dispositif de pilotage stratégique a été mis en place et comprend plusieurs organes, dont les 7 pôles de coordination. Transformation du monde rural, secteur privé, transition démographique, santé, éducation et formation, infrastructure et équipement, hydraulique et assainissement, gouvernance et modernisation de l'État, gestion du développement. Le PDS 2017-2021 est dans son année de clôture. Son rapport de mise en œuvre doit d'ici là être élaboré afin de pouvoir faire un point complet aux nouvelles autorités des défis projetés, des réalisations, des avancées et aussi des contraintes. Le pôle de gouvernance et de modernisation de l'État, dont les membres sont réunis à cette rencontre, est constitué de 31 structures comprenant 13 ministères et 18 autres institutions. Sur les 11 programmes que comporte le PDES 2017-2021, le pôle de gouvernance et modernisation de l'État porte en totalité 4 programmes, à savoir le programme mobilisation sociale pour un changement de comportement de l'axe renaissance culturelle, le programme consolidation de la culture démocratique et républicaine, le programme consolidation de l'efficacité et de la transparence des institutions et enfin le programme de renforcement de la sécurité et de la consolidation de la paix. Rencontre virtuelle cet après-midi à la primature axée sur l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. C'est un événement de haut niveau du groupe d'amis organisé par l'Union européenne en présence de la ministre du Plan Aïchatou Kaniboulama. Le point avec Hawa Mahmoudou et Yazir Rabiou. La présente vidéo retrace l'initiative Spotlight, conjointement avec l'Union européenne dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Cette initiative vient renforcer les mesures juridiques et institutionnelles, ainsi que la mise en œuvre des programmes multisectoriels sur la question Covid-19 et violences à l'égard des femmes et des filles. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait pour s'y attaquer? Cette question pertinente était au centre des discussions en cette réunion virtuelle qui a regroupé plusieurs pays. Le Niger, honoré par la ministre du Plan en présence de plusieurs membres du gouvernement, a livré un message dans lequel Aïchatou Kane affirme que ce phénomène a largement affecté les couches les plus vulnérables. Les violences contre les filles et les femmes sont, quelles que soient leurs circonstances et leurs motivations, une tragédie. Elles sont tout simplement inacceptables. Pourtant, nous disposons de moyens pour arrêter cette tragédie qui porte gravement atteinte à la dignité de la femme. Ces violences constituent également un frein à la réalisation des objectifs de paix, de développement durable et de promotion des droits humains.
Protéger l'accès à l'éducation est un moyen sûr de pallier les causes profondes des violences basées sur le genre. L'accès à l'éducation peut contribuer à combattre de façon durable la pauvreté, à remédier aux inégalités entre les sexes, à donner tout simplement leur dignité aux femmes et aux filles et à leur permettre de libérer tout leur potentiel et tout leur génie. Le Niger réitère son engagement à combattre les violences basées sur le genre sous toutes ses formes, à travers l'amélioration des opportunités pour les femmes. Dans l'annonce du prix Mo Ibrahim pour l'excellence que notre président de la République a eu l'honneur de recevoir, il y a eu seulement quelques jours, le comité de sélection a pris en compte, entre autres, le fait que le Niger figure parmi les 10 pays africains qui ont le plus progressé en matière de renforcement des opportunités socio-économiques pour les femmes. Seul le sursaut collectif et un engagement solidaire permettront de mettre fin à ce fléau lié à la violence sexiste des filles et des femmes, a conclu la ministre Aïchatou Kani. Les États-Unis d'Amérique, à travers leur représentation au Niger, ont procédé ce matin à la remise officielle d'un hôpital de campagne mobile au profit des forces armées nigériennes d'un coût global d'1,6 million américains. Ce don a été réceptionné par les ministres en charge de la santé publique et de la défense nationale. C'était en présence du chef d'état-major des armées et du directeur de l'action sociale des services des armées. Résumé, Mariama Dakou est à côté Waglas. Fruit du partenariat long et fructueux entre les États-Unis d'Amérique et le Niger, cet hôpital de campagne mobile mis gracieusement à la disposition du Niger offre un cadre de travail idéal. D'une capacité de 40 lits, cette installation déplaçable est offerte pour soutenir les efforts de prise en charge sanitaire des populations aussi bien militaires que civiles. L'installation est équipée d'une capacité de pression négative qui est essentielle pour soutenir la prévention et le contrôle des infections, un élément essentiel pour lutter contre les crises médicales actuelles et futures. Cet hôpital mobile est arrivé au Niger grâce à un général don du programme d'assistance humanitaire à l'étranger de l'Agence de coopération en matière de défense et de sécurité. Cet hôpital renforcera la réponse du ministère de la Santé publique à la pandémie de Covid-19. Cela signifie qu'ensemble, comme toujours, les États-Unis sont ici pour associer au gouvernement nigérien pour aider et assurer la santé et la sécurité des citoyens nigériens. Depuis la semaine dernière, des formateurs américains travaillent aux côtés des équipes nigériennes pour leur apprendre à installer, entretenir, démonter et mobiliser cette installation complexe. Le ministre de la Santé publique, tout comme celui en charge de la défense nationale, ont fortement salué ces gestes combien salvateurs des États-Unis au profit de l'État nigérien. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour remercier l'ambassadeur des États-Unis, au-delà des États-Unis, pour ce don d'un hôpital de campagne au profit du service de santé de l'armée, qui sans doute s'étendront aux populations de façon générale. C'est pour moi donc une belle occasion de remercier au nom du gouvernement l'ambassade des États-Unis pour ce geste qui participe à l'amélioration de la qualité des soins de santé de nos populations. Je tiens, comme l'a dit le ministre de la Santé, au nom du gouvernement, au nom des forces armées nigériennes, de vous remercier pour tous les efforts que vous déployez à l'endroit des forces de défense et de sécurité, surtout dans le cadre de notre combat contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Monsieur l'ambassadeur, je suis d'autant satisfait que vous êtes en train de nous aider dans un des volets qui est cher à l'armée nigérienne, à savoir le secteur de la santé. Nous sommes en train de faire des efforts pour développer ce secteur et cette contribution vient à point nommé pour nous aider dans le sens de ces efforts que nous sommes en train de faire.
Il convient de noter que cet hôpital de campagne mobile, financé par le département d'État américain à hauteur d'1,6 million de dollars américains, sera déployé à Walam dans la région de Tillabéri pour fournir des soins de santé aux populations civiles, aux FDS et à leurs familles.